En Albanie, les activités culturelles sont particulièrement encouragées. Nous voulons que tous les travailleurs puissent y avoir accès facilement. Par exemple, ici, un livre ne coûte environ que 3 lek, une place de théâtre ou de cinéma 2 lek, alors qu'un billet pour l'opéra de Tirana ne dépasse pas 5 lek. D'autre part, quand on sait que la population était à 85% illettrée il y a moins de 30 ans, le fait que le moindre ouvrage littéraire puisse à présent être tiré en moyenne entre 2000 et 5000 exemplaires pour un pays d'un peu plus de 2 millions d'habitants donne, je crois, une idée assez précise des progrès que nous avons accomplis dans le domaine culturel. Être écrivain en Albanie, c'est d'abord être un salarié comme les autres. Les plus connus d'entre nous perçoivent au maximum le double d'un salaire moyen d'ouvrier. Nous ignorons la notion de profit. D'ailleurs, la plupart d'entre nous exercent une autre activité, soit comme professeur à l'université, soit comme ouvrier, soit comme fonctionnaire. En règle générale, lorsqu'on trouve un bon thème de roman, l'Union des écrivains nous accorde le temps nécessaire pour écrire l'ouvrage en nous rémunérant sur la base de notre salaire habituel, même quand il s'agit d'un auteur débutant ou non confirmé. En effet, les jeunes écrivains bénéficient des mêmes avantages que leurs confrères les plus connus. En Albanie, la littérature est essentiellement militante, profondément marquée par nos luttes de libération. Cela explique pourquoi le thème de notre résistance, notamment au cours de la Deuxième Guerre mondiale, a si souvent inspiré et inspire toujours la plupart de nos écrivains. Nous nous intéressons aussi de très près à ce qui se passe à l'extérieur et notamment à toutes les causes progressistes dans le monde. C'est ainsi que plusieurs d'entre nous ont pu se rendre en mission d'information, soit au Vietnam, soit en Palestine, soit comme moi dans certaines régions d'Afrique. En ce qui concerne la littérature étrangère et l'art en général, nous n'en retenons que les œuvres qui présentent un caractère progressiste. Souvent, avec ma femme, nous mettons nos connaissances de français en commun pour traduire des ouvrages d'Hugo, de Zola, de Prévert ou d'Éluard. Il est évident que nous ne pouvons concevoir une œuvre sans message idéologique. Notre liberté d'expression ne subit aucune influence dans la mesure où nos écrits vont dans le sens du socialisme et de l'intérêt du peuple. Jamais un écrivain de faire de la propagande pour telle ou telle idée. D'ailleurs, peu d'entre nous sont membres du Parti communiste comme on pourrait se l'imaginer. D'abord parce que les intellectuels s'y trouvent en minorité et aussi parce que les conditions d'adhésion sont extrêmement sévères. Personnellement, je milite depuis 1952, mais cela n'a jamais eu aucune influence sur... Je suis évidemment plus mobilisable que les autres camarades, voilà tout. Le parti connaît les dangers d'une certaine forme d'arrivisme politique. Il est très vigilant à cet égard. Ce que je suis, ou plutôt ce que je suis devenu, mes connaissances, ma joie d'écrire, tout cela je le dois à la société. À vrai dire, mon œuvre n'est qu'une sorte de remboursement. C'est pourquoi j'ai le souci d'être en prise directe avec lui, ses réalités, ses préoccupations, ses exigences. Nous devons écrire de façon utile dans l'intérêt des masses. Par exemple, contrairement à la plupart des journaux étrangers, notre information ne revêt jamais un caractère sensationnel. La vie privée ou de tel ou tel sportif ne nous intéresse pas. Ce sont ces idées uniquement qui nous intéressent. Cela ne nous avance à rien en effet de savoir quels sont ses goûts, ses habitudes ou encore ce que font ses enfants. Tout ceci est futile. Pas de faits divers non plus. Ce genre d'information n'apporte rien et surtout n'éduque pas les masses. Par contre, n'importe quel travailleur peut écrire à la une d'un quotidien et même du plus important, le Zéri Populi. Dès lors que son texte ou les préoccupations d'une collectivité et que son contenu idéologique est jugé d'intérêt national. Chez nous, c'est en